experts du foot ce lundi avec David Ducci. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Monaco va bien, Monaco est sur le podium. L'Europe dans la tête de Marseille qui continue, ça marche en avant après l'arrivée évidemment de Jean-Louis Gasset. Et puis on parlera de vos demoiselles préférées, des filles de l'équipe de France. Comment se remettre après la défaite dans cette compétition qui vous était pourtant chère pour préparer les Jeux Olympiques. On va y revenir avec un programme de qualité pour les Bleus au féminin. Même avant le coup d'envoi, on le savait, il y avait un bon coup à faire à Strasbourg pour Monaco. Et Monaco a réussi. Ça y est, c'est fait pour une fois. Pas un grand match contre Strasbourg, à Strasbourg à la Méno, sous la pluie, mais un match finalement bien maîtrisé par la technique et la tactique du remplacement. Oui, les remplaçants ont joué leur rôle à 200%, on va dire. Ils ont apporté le plus que le coach espérait en les faisant rentrer. Ils ont débloqué la situation pour permettre à Monaco de gagner un match important et 3 points importants dans cette course au podium et à la Champions League. Parce qu'on le dit toujours, Monaco a du mal contre les équipes de milieu, voire de bas de tableau. Vous le savez, quand c'est du Marseille ou du Paris, ça brille, ou même Nice la dernière fois. Et là, on avait du mal. Cette fois-ci, on a concrétisé. Oui, c'est parce que c'est toujours plus facile d'être concentré face à des grosses cylindrées parce qu'on veut être à la hauteur de l'événement. Quand c'est des équipes qui sont supposées sur le papier être inférieures, inconsciemment, parfois, on fait les choses un petit peu moins de manière concentrée et il manque le dixième de seconde pour mettre la balle au fond. Mais c'est là aussi, vous, les coachs, les entraîneurs, vous avez votre mot à dire, parce que la motivation, c'est un stade Louis II vide un dimanche après-midi, c'est plus compliqué que de jouer à Marseille ou que de jouer au Parc des Princes. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, pour Monaco, réussir des saisons avec des gros objectifs, gagner des titres, etc. et tout, avec le public qu'on a à Monaco, c'est un exploit que seraient sûrement pas capables de faire d'autres équipes qui, elles, ont le support de gros publics derrière elles. Donc, il faut prendre en compte aussi ce paramètre-là parce que c'est pas facile non plus pour les joueurs d'évoluer dans ces contextes-là. Et à Monaco, on l'a toujours plutôt bien fait sur l'ensemble des dernières décennies. Alors, certes, il n'y a pas le 12e homme, comme vous dites, comme dans un club qui peut accueillir 40 à 60 000 spectateurs, mais il y a quand même cette âme de supporters qu'on sent depuis quelques années, même en déplacement. Il y a un vrai groupe quand même, on pousse derrière cette équipe. Oui, tout à fait. Et moi, je l'ai touché du doigt quand on avait été en finale de la Champions League. Et cet engouement, j'avais été faire tous les matchs à l'extérieur de Monaco sur cette épopée. Et j'avais vu des choses que j'aurais jamais imaginées auparavant. Et depuis, j'ai pris conscience que Monaco avait un vrai public et était capable de mobiliser beaucoup de supporters derrière lui. Et on le voit, ce maillot au bord des routes aussi, notamment lors d'événements comme le Tour de France. Il y a ce maillot, cette diagonale. Je reviens juste sur le match quand même, parce qu'on parlait des remplaçants. Akliouche, qui donne à Ben Seguir. Ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble? C'est la qualité du centre de formation, depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont minots. Oui, c'est bien parce que on peut souligner la qualité du travail qui est fait au centre de formation, qui a toujours été depuis des décennies, depuis très très longtemps, depuis l'époque de Gérard Bagnide, etc. Où on a produit beaucoup de très très bons joueurs. L'AS Pierre Monaco, Tournier, Pierre Tournier. L'AS Monaco a été un fournisseur de beaucoup d'internationaux français. En 98. Voilà. Avec la doublette devant Henri Trezeguet, par exemple. Donc voilà, il faut le rappeler, le souligner et mettre en avant quand nos jeunes issus du centre de formation viennent en soutien des stars, entre guillemets, et viennent débloquer des situations pour permettre au club de continuer à grandir. Il n'y aurait pas un joueur dont on ne parle jamais, ou peu, chaque semaine dans les experts, ou tous les 15 jours, Kylian Mbappé aussi, qui aurait fait ses débuts à Monaco. Donc voilà, Monaco donc, est là, accroché maintenant à ce podium, il ne faut plus le lâcher, on peut même dépasser Brest, on n'est plus qu'à un point. Est-ce que Brest va pouvoir tenir jusqu'au bout ? Oui, on est dans la période, entre guillemets, pas le money time, mais la période décisive, souvent qui fait basculer les choses, que ce soit en championnat ou dans les Coupes d'Europe, avec cette période février-mars, début avril, qui souvent est décisive dans la course au titre ou au podium. Et effectivement, on a eu un petit trou d'air, on va dire, comme peuvent l'avoir toutes les équipes. Je pense qu'il a été finalement pas si long que ça, et peut-être tant mieux, et c'est peut-être ce qui va nous permettre d'être à l'arrivée, peut-être sur la deuxième marche du podium. Avec une nouvelle structure, la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, le changement de gardien aussi. Vous, l'ancien gardien, comment vous jugez? C'est pas facile de voir. On repart, ça fait 2-3 ans qu'on cherchait un vrai gardien. Est-ce qu'on l'a trouvé finalement avec Majeki? Alors, on va attendre encore un peu, mais disons que pour l'instant, au moment où on a fait appel à lui, il a répondu présent et ça correspond
justement avec une période de mieux de l'équipe. Donc il a sa part réussite, c'est vrai, de réussite. Il faut espérer pour l'AS Monaco qu'on a enfin trouvé ce gardien, parce que depuis quelques années on tâtonnait effectivement, et il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien. Oui, même si dans le foot anglais, il y a beaucoup de buts. Oui. Non, c'est méchant de ma part, mais c'est vrai, pendant des années, on a raillé la faiblesse des gardiens anglais, vous le savez. Oui, bien sûr. Après, ce n'est pas leur point fort en termes de poste, effectivement. Après, c'est peut-être à eux, dans leur formation, à se poser la question pourquoi. Nous, on a toujours eu des gardiens en France, plutôt de bons gardiens, voire de très haut niveau. Belle école, oui. Bon, aujourd'hui, à Monaco, ce ne sont pas des gardiens français, mais l'important, c'est qu'ils contribuent à permettre cette marche en avant et retrouver la Champions League pour la saison prochaine. Pour conclure sur Monaco, on se projette, David Ducci, on s'aperçoit qu'il va y avoir une trêve internationale qui va arriver très vite maintenant pour les hommes de Didier Deschamps, côté garçon. On se dit aussi qu'il y a 2 matchs où il faut vraiment prendre 2 fois 3 points. C'est Lorient, c'est Metz, c'est abordable. Oui, maintenant, dans cette perspective de rester sur le podium jusqu'au bout, il faut contre des équipes de bas de tableau, il faut prendre les points, il ne faut plus en laisser, on en a laissé beaucoup, et notamment à la maison, et il faut maintenant reprendre cette marche en avant et être exigeant sur ce besoin comptable impérieux. Esprit Coupe de France, quoi. Chaque match compte maintenant. Oui. Esprit championnat pour la Champions League. Ah, pour la Champions League, toujours. On est là, on est sur le podium ce lundi soir, on est ravis pour l'AS Monaco. Monaco, pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe cette saison, donc tout pour le championnat. Puis derrière, on s'aperçoit, derrière Monaco, qu'il y a des clubs qui jouent et le championnat, et encore la Coupe d'Europe. On oublie bien sûr le PSG qui va jouer en quart de finale de la Ligue des Champions, mais on se dit, tiens, pourquoi pas en Ligue Europa, comme certaines années, on a vu des clubs aller quasiment jusqu'au bout, voire comme Marseille par exemple, aller en finale. Est-ce que Marseille, Lille par exemple, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, peuvent aller jusqu'au bout cette année, en finale, et la gagner ? Honnêtement, je leur souhaite de tout cœur, parce que vraiment ça nous manque, un club en finale européenne, donc on a envie de les retrouver, que ce soit en Champions League, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Après, est-ce qu'ils vont y aller ? Encore une fois, je le souhaite. Je le souhaite. Vous le souhaitez parce que c'est quoi ? C'est le physique qui va compter parce qu'il y a deux tableaux, quoi. Marseille est en train de remonter, Lille aussi. Ce sont 2 équipes qui cherchent aussi à assurer leur place en Coupe d'Europe la saison prochaine via le championnat. Donc, à la fois, elles ont envie de faire ce parcours et d'aller chercher cette éventuelle finale, voire ce titre dans leur compétition européenne. Et en même temps, cette incertitude d'un côté et l'envie d'assurer par le biais du championnat. Assurer par le biais du championnat, c'est compliqué aussi. Si on veut jouer la Ligue des Champions, par exemple, pour Lille comme pour Marseille, il y a encore un espoir, mais bon. Oui, mais l'un comme l'autre peuvent ne pas faire de Coupe d'Europe. Donc, il faut assurer le minimum, on va dire. Et donc, effectivement, c'est pas simple à gérer au niveau de la gestion des effectifs. Et c'est surtout là-dessus que ça va se jouer. Parce que dans la motivation, je ne suis pas inquiet. Les joueurs ont envie de jouer les compétitions, ont envie de les gagner. Après, l'état physique peut parfois poser des soucis en termes d'effectifs. On le rappelle, ce n'est pas inintéressant parce qu'on s'est battu, nous les journalistes, pendant très longtemps. Le fait que quand tu gagnes la Coupe d'Europe, par exemple, la Ligue Europa, tu rentres directement en Ligue des Champions l'an prochain. Ça, je dis ça parce que Marseille-Lille sont habitués à cette musique, cette petite musique qui rentre dans nos têtes dès l'automne pour la Ligue des Champions. Ils vont avoir envie d'aller jusqu'au bout, non ? Oui, et puis on leur souhaite. Sincèrement, moi, encore une fois, je veux que les clubs français gagnent, quels qu'ils soient. Et même si je suis un supporter inconditionnel de l'AS Monaco, j'ai envie que les clubs français gagnent et aillent gagner des Coupes d'Europe. On n'est pas... Je persiste à dire qu'on n'est pas plus mauvais que certaines équipes des championnats espagnols qui gagnent parfois l'Europa League. On est capable, nous aussi, d'aller le faire. Ils ont toujours une motivation incroyable. Les Portugais, les Espagnols, ils sont toujours là. Oui, ou même quand l'AS Rome gagne la conférence Europe, c'est pas une équipe exceptionnelle non plus. Donc il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas capable aussi d'aller chercher ces titres-là. Et puis ça fait longtemps, et puis on voit l'effet Gasset. Parce que Gasset a un petit contrat, un petit CDD, comme on dit. Il va les amener jusqu'au bout. Depuis qu'il est arrivé, ça gagne. Et il a juste repositionné les joueurs, il le dit souvent. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Quand tu arrives dans un club, tu dis, tu préfères jouer à gauche, à droite, et ça marche. C'est pas possible. C'est trop simple. Il a trouvé les ressorts qu'il fallait. Bien sûr, le repositionnement de certains joueurs, bien sûr, la remise en confiance d'autres.
et le fait de remettre tout le monde en compétition qui a réélevé l'esprit de compétitif entre les joueurs et l'émulation, et ça a été positif parce que derrière, il y a tout de suite eu un résultat qui a permis de valider son message. C'est le troisième entraîneur, ça paraît simpliste de dire à Aubameyang, tu vas te placer un peu plus à gauche ou à droite comme tu préfères et tu marques 2 buts à chaque fois. Non, mais bien sûr, il n'y a pas que ça, Bien évidemment, après, il y a le travail invisible que nous, on ne voit pas au quotidien, mais il y a les messages qu'il leur délivre à chacun, dans le groupe, le travail qu'ils font à l'entraînement et puis la réussite qui revient dans les matchs et qui redonne un surplus de confiance. Et puis cette confiance dont parlait de Jean-Louis Gasset qui connaît par cœur et les joueurs et le football d'aujourd'hui et qui arrive en disant « Écoutez, j'ai 70 ans, on va essayer de passer une quinzaine de matchs bien sympathiques et pourquoi pas tous les gagner. Il y a peut-être un petit pari entre entraîneurs et joueurs ?» Oui, il y a aussi ce pari-là et le fait de se dire que tout le monde les voit rater complètement leur saison et donc ils n'ont plus rien à perdre. Et donc ils se lancent dans le sprint final et ça fonctionne. Ça fonctionne, on espère que ça va aller jusqu'au bout pour Marseille et pour Lille sur la scène européenne. On s'était quitté il y a une quinzaine de jours, même plus. Vous étiez parti diriger les filles avec Hervé Renard de l'équipe de France. C'est un beau pari avec une vraie première grande finale pour l'équipe de France. Malheureusement, contre l'Espagne, on est passé un peu à côté. Il n'y a pas eu de match, on peut le dire. Je ne suis pas sévère. C'était compliqué. On a l'impression qu'on pouvait jouer 10 jours, que ce serait compliqué de marquer un but à l'Espagne. Non, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. L'Espagne était supérieure. Elle a montré ses qualités, son jeu, etc. Et effectivement, nous, on était un petit peu plus en dedans, on a eu un petit peu moins de réussite, un petit peu moins de fraîcheur physique, un petit peu moins d'entrain. Toutes ces petites choses qu'on avait eues contre l'Allemagne et qu'on n'a pas réussi à reproduire contre l'Espagne et contre une équipe comme l'Espagne aujourd'hui qui domine le football mondial. C'est compliqué de rivaliser. Donc sur ce match-là, effectivement, il y avait pas photo, entre guillemets. On aurait aimé les embêter un petit peu plus. On n'a pas réussi. Quand on a redémarré cette deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Malheureusement, on a pris ce but au bout de 10 minutes qui nous a coupé les jambes, qui nous a quasiment douché les derniers espoirs qu'on aurait pu avoir de revenir dans le match. Qu'est-ce qu'on fait pour remotiver des joueuses ? Heureusement, il y a des qualifications à jouer pour 2025, pour 1 euro. Parce que d'ici les Jeux, il va falloir trouver une solution pour aller menacer l'Espagne qu'on retrouvera peut-être sur notre route. Oui, mais nous, l'objectif, il a toujours été les Jeux Olympiques. Il s'est trouvé que sur la route des Jeux Olympiques, il y a eu cette Nations League qui n'était pas prévue au départ. Quand nous, on s'est engagés, donc elle est arrivée. C'est une compétition qu'on a jouée à fond. Elle nous a permis de vivre notre première finale internationale. Peut-être qu'on l'a trop dit, que c'était la première finale, et peut-être que ça a aussi joué dans notre gestion des émotions, peut-être. Mais notre objectif a toujours été à la fois la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, donc, on est toujours focus sur les Jeux Olympiques. Ça participe à notre progression, à ce qu'on fait et on a mis en place depuis 1 an maintenant. Et l'objectif, c'est que les fruits de ce travail se concrétise au mois d'août. Oui, parce qu'il y a un véritable élan. Si on vous parle toujours de cette première grande finale, c'est que les observateurs, les critiques comme nous, et le public a envie de voir ces filles aller jusqu'en haut. Pour enfin gagner un grand titre. Et on a besoin de ce soutien. C'est pas, encore une fois, c'est pas démago de dire ça. On a vraiment besoin de ce soutien. Elles ont besoin de se sentir aimées et soutenues pour pouvoir aller chercher ce Graal et vaincre cette pression du premier titre à faire. On a l'opportunité, on n'a pas réussi à le faire avec la Coupe du Monde 2019, on a l'opportunité de gagner un grand titre en France, chez nous. Faisons-le. C'est beaucoup de discours, c'est beaucoup de dialogue entre les joueuses et vous, et le staff ? C'est beaucoup de travail déjà, technique, tactique, un peu moins physique parce que le physique, elles le travaillent dans leur club. Et oui, c'est beaucoup de discussions avec les filles. Chaque membre du staff, à son niveau, doit participer à trouver les bons mots pour amener nos filles à aller chercher ce premier titre. Le programme, pour conclure, il arrive vite avec les éliminatoires de l'Euro 2025. Oui, et en plus, on a un très gros groupe, on va dire, ce qu'on appelle, ce que la le presse groupe de la muerte. dit, voilà, le groupe de la mort, Faut pas dire le groupe de la mort. avec l'Angleterre, la Suède et l'Irlande. Mais tant mieux parce qu'on a besoin de ces matchs de très haut niveau pour prendre confiance en nous et savoir qu'on est capable de le faire et capable de ramener ce titre chez nous.
De beaux objectifs, vous l'avez remarqué, avec David Ducci, avec son rôle évidemment d'entraîneur de l'équipe de France aux côtés d'Hervé Renard au féminin. Et puis bien sûr pour Monaco, rester sur le podium, toucher pourquoi pas la deuxième place pour être qualifié directement pour la Ligue des Champions, parce que devant le PSG, ça va être compliqué d'aller le chercher. On n'en parle même pas. Ouais, ça reste difficile d'aller les déloger. D'accord. Rendez-vous dans 15 jours pour les experts du foot, comme d'habitude, sur Monaco Info.